Donc là, je vais vous parler d'une activité dans laquelle je me suis inscrit depuis de nombreuses années, celle de ce qu'on appelle la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire qu'on va dans les EHPAD. Quand je dis on, c'est le médecin psychiatre, mais c'est aussi l'infirmier de secteur psychiatrique, hein, parce que vous savez qu'en psychiatrie, l'infirmier a une place toute particulière, il a beaucoup d'autonomie, il y a des compétences qui sont reconnues, et ça, on y tient beaucoup. Donc c'est vraiment un binôme. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré cette patiente. Alors, moi, je fais dans le un petit peu plus lourd, hein, je suis désolé, mais mon quotidien, c'est aussi la psychose, c'est la maladie mentale grave. Et là, je vais vous parler donc justement d'une petite dame de 85 ans que j'ai été amené à rencontrer dans le cadre de mon activité de psychiatrie de liaison. Mais, petite particularité, c'est que nous la connaissions déjà avant. On était même un petit peu dans l'équipe, entre guillemets, instigateur de son institutionnalisation, comme on dit en EHPAD, parce que c'est une dame qui nous était connue depuis 5 ans à peu près, si on remonte par rapport à aujourd'hui. Donc au début des années 2010, cette dame nous est adressée, alors qu'elle était totalement inconnue de la psychiatrie, elle avait travaillé pendant 40 ans dans la même entreprise. Vous savez, c'était un peu le style un petit peu vieille fille qui vivait avec sa sœur aînée. Un horizon existentiel tourné essentiellement sur sa sœur et sur son travail. Elle était secrétaire dans une grande entreprise du littoral. C'était, je pense, une très bonne secrétaire. Il était difficile sûrement de parler avec elle d'autre chose. Et cette patiente nous était arrivée parce qu'elle avait fait un épisode dépressif suite au décès de sa sœur. Son univers s'était écroulé, s'est retrouvé chez elle. Et on l'avait hospitalisée à 2 reprises. On voyait bien que ça n'allait pas. Il avait fallu prendre le temps pour qu'elle puisse quand même prendre conscience de sa perte d'autonomie, d'accepter une autre existence. Ce qu'on avait à lui proposer à ce moment-là, c'était l'EHPAD. EHPAD qu'on connaît bien, puisque ça fait 25 ans qu'il y a de la psychiatrie de liaison. Donc vous voyez, le psychiatre de secteur, il se dit, tiens, je vais quand même un peu guider cette personne dans son parcours, vous voyez, parce qu'on est beaucoup dans l'autonomie, dans l'autodétermination, mais c'est très compliqué en psychiatrie. Il ne faut pas choisir pour les patients, mais en même temps, il faut leur montrer un peu le chemin aussi. Hein, c'est ça qui est compliqué. Et là, c'est la direction qu'elle avait prise. Alors peut-être pour se déculpabiliser, on se disait que ça serait bien parce qu'on la connaît, on allait continuer à la suivre. Voilà. Et donc moi, je suis interpellé à ce moment-là, si vous voulez, parce que par les équipes de l'EHPAD, hein, puisque c'est un EHPAD médicalisé, bon, il se trouve que l'équipe gériatrique, on la connaît depuis 25 ans, hein, puisqu'on leur a fait beaucoup de tours pendables et que ça crée des liens. Notamment, on a quand même fermé nos lits psychiatriques un peu sur leur dos, donc ils ont quand même pas mal de compétences en psychiatrie. Bon, enfin, c'est donnant-donnant. Par contre, on a renforcé les moyens et c'était que normal. Et du coup, ils ont quand même une certaine expertise en psychiatrie. Mais on a été interpellés parce que cette dame avait présenté un cancer du sein déjà très avancé à l'époque, avant de venir rejoindre la file active de la psychiatrie. Et il se trouve que là, l'équipe de gériatrie, les médecins, quand ils ont fait l'examen pour le fond à l'entrée, ont été inquiétés par une éventuelle récidive locale. Et là, ils se sont heurtés, alors vraiment un refus brutus de la part de la patiente qui s'est énervée, qui a commencé à être agressive verbalement, qui s'est pendant des semaines isolée dans sa chambre, hein, elle était au bout du couloir, elle ne bougeait pratiquement plus de son lit, impossible de la mobiliser. Donc c'était compliqué. Alors, comme on la connaissait, que de toute façon on allait la rencontrer, voilà, les gériatres ont tout de suite pensé à solliciter le psychiatre. Alors, c'est une équipe avec qui on travaille bien. Donc il n'y avait pas d'intention perverse derrière, hein, parce que de temps en temps, quand on ne connaît pas les équipes, tiens, on va balancer ça au psychiatre, on ne sait pas trop quoi faire. Non, là, c'était pas du tout ça. C'était vraiment l'envie d'un regard pluridisciplinaire et contributif, en plus à des antécédents psychiatriques. On l'avait adressé, bon, on avait quand même quelque chose de l'ordre de la responsabilité, vous voyez. Et cette patiente, vraiment, était fermée à tout. Alors moi, quand je la rencontre, parce qu'en plus, comme j'interviens sur l'EHPAD, c'était pas moi à la base le psychiatre référent. Donc c'est difficile pour les patients. Vous voyez, il y avait déjà une rupture avec son mode de vie habituel, avec son petit chez-soi quand même, bon, cette sœur qui n'était plus là. Et on discute, on parle. Vous voyez, on communique pas, mais on parle. C'est-à-dire que la différence entre communiquer et parler, c'est ça. Communiquer, c'est vous envoyer un mail, vous envoyer un truc dans le dossier, machin. Parler, c'est autre chose. On a le droit d'être un peu ambigu. On peut même déconner un petit peu, on peut refaire les choses un petit peu à sa manière, faire des hypothèses. Dans les écrits, c'est compliqué de faire des hypothèses.
Et là, on se met d'accord sur une chose, c'est de se donner du temps. Parce que moi, mon hypothèse diagnostique à l'époque, c'est pas la psychose. Je me dis pas, elle rentre dans la psychose. Commencer une carrière de schizophrène à 80 ans, donc c'est possible, hein, mais c'est pas quand même banal. Par contre, je me dis probablement que son trouble de personnalité vient en collusion avec un problème d'adaptation. Donc adaptation, on va pas mettre des médicaments, on va pas commencer, même si elle délire sur l'aide-soignant, on va pas commencer à mettre des antipsychotiques, on va discuter, on va prendre le temps avec l'infirmière de secteur, on va venir la voir, on va prendre 3 à 6 mois. Et c'est ce qu'on a fait. Avec bien sûr l'accord et le plein engagement de l'équipe. Bon, un petit peu à la fois, je dirais, les choses se sont détendues. Elle nous a acceptés avec l'infirmière dans son paysage, le délire a disparu, mais elle est restée toujours très fermée par rapport à ses soins, elle n'en veut pas. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'on parlait tout à l'heure de consentement éclairé, mais avec ce type de patient, il y a peu d'argumentation possible. C'est souvent quelque chose qui est de l'ordre. En fait, moi je pense que ce qui lui a posé problème à cette dame, c'est pas la peur de mourir, c'est pas le refus, c'est vraiment la peur d'une atteinte à son intégrité physique qui prenait vraiment une résonance particulière du fait de son trouble de personnalité. Vous voyez, très fragile. Donc on a privilégié la relation, on a bien fait, parce que moi je trouve que voilà, ça s'est quand même bien passé. Elle a refusé de se soigner, on l'a assumé. Bon, le pire, c'est qu'elle ne va pas trop mal aujourd'hui. Elle a 85 ans, ouais, elle a un cancer. Il y a des métaux osseuses, bon, elles sont là, elles ne s'en plaignent pas, elle n'a pas trop mal. Par contre, on a pu la faire sortir de sa chambre. On a pu un petit peu, quand même, la resocialiser, si tant est qu'on puisse resocialiser quelqu'un dans un périmètre institutionnel, comme le sont la plupart des EHPAD. Hein. Voilà, c'est pas toujours évident. Elle n'a pas de famille. On n'a pas pu se tourner à l'époque vers le curateur, hein, puisqu'il y avait un curateur au bien, mais pas un curateur à la personne, donc là quand c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens pour vous aider. Hein. Voilà. Donc moi je trouve que c'est ça la psychiatrie aussi. Hein. Et finalement, avec le temps, moi je me dis qu'elle a bien fait peut-être. Vous voyez, ça c'est mon avis personnel. Voilà quoi, elle est bien là, elle est plutôt en forme. Hein. Bon, je la vois régulièrement. Bon, de temps en temps, je vois qu'elle met des comprimés un peu sur le côté quand on lui donne des trucs. Il y a un petit balcon, alors je m'assieds à côté du balcon, et puis quand la fenêtre, elle, surtout avec les chaleurs, là, hop, et puis je vois qu'il y a des dafalgans par terre, il y a des trucs. Bon, c'est pas grave, elle a pas mal, on lui propose. Et bon. Donc moi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, c'est que la psychiatrie, elle sort des murs, elle accompagne aussi, mais attention, hein, il ne faut pas mettre la psychiatrie partout. Voilà, là c'est parce que c'est une dame vraiment qui avait un parcours psychiatrique aussi. Hein, c'est ça que je veux. Voilà, je vous remercie.